En manchette ce soir, l'UPA et les chambres de commerce lancent un appel au prochain gouvernement fédéral. La sauvegarde de l'agriculture et la rétention des travailleurs étrangers sont au cœur des priorités. La maison de la famille de Val-d'Or de plus en plus sollicitée. La candidate bloquiste Sylvie Bérubé nous présente sa vision pour la région. Et la saison des sucres bat son plein au Témiscamingue. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le TVA 18h. Bon, d'abord, en vue des prochaines élections fédérales, des organisations de la région appellent des candidats à prioriser certains enjeux, à commencer par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, qui, Félix, demande aux politiciens de se pencher sur l'accès aux travailleurs étrangers temporaires. Exactement. Qu'Emilia, notamment sur les enjeux liés aux restrictions imposées aux employeurs sur le recours à la main-d'œuvre temporaire provenant de l'étranger. On rappelle que depuis septembre dernier, Ottawa a restreint à 10 l'embauche de ce type de travailleurs par employeur. La sortie de la CCIRN, faite conjointement avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, a été émise à titre préventif afin de garantir une économie forte pour le Québec, surtout en contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. Ça doit être repensé. Nous, ce qu'on souhaiterait, ce serait un moratoire. Et puis, les travailleurs étrangers qui sont déjà ici pour la région, ben, on souhaiterait que ça puisse rester ainsi, là. On ne veut pas commencer à déplacer des familles. Et puis, ce sont déjà des travailleurs intégrés. Et puis, en plus de perdre ces gens-là, ça peut mettre des entreprises en péril, là. Et Félix, il y a aussi l'Union des producteurs agricoles régionales qui veut que les candidats défendent l'avenir des agriculteurs. Oui, c'est un contexte particulièrement difficile financièrement. L'organisation qui rappelle que le revenu net agricole au pays va être dans le négatif de 128 millions de dollars cette année. Donc, pour que l'industrie soit florissante et compétitive avec celle des États-Unis, l'UPA régional demande à ce que les programmes gouvernementaux soient bonifiés. Et l'organisme exige aussi aux candidats une protection sur la gestion de l'offre qui est dans la mire de l'administration Trump aux États-Unis. Parce que ça peut aider pour qu'il y ait des fermes partout sur le territoire grâce à la gestion de l'offre, là. Puis souvent, on parle de la production laitière, mais même la production avicole, là, au niveau des œufs de consommation, on a quand même 2 producteurs ici en région. Puis quand on voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec la grippe aviaire, fait que la gestion de l'offre a permis d'avoir des fermes de ce style-là partout sur le territoire puis partout au Québec. Fait que ça nous aide énormément, là, tu sais. On voit qu'à travers des maladies, là, ça peut aider, là. Mais la gestion d'eau, c'est vraiment l'épine dorsale de notre agriculture ici en région. En terminant, Qu'Emilia, l'enjeu des travailleurs étrangers revient également avec les demandes de l'UPA régionale. L'organisation affirme qu'ils sont essentiels pour pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine agricole en région. Ouais, merci, Félix. Je vous en prie. Et on continue du côté de la politique fédérale. Au 17e jour de cette campagne électorale, on reçoit la candidate du Bloc québécois, Sylvie Bérubé, de la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Bonjour, Mme Bérubé. Bonjour, Mme La Liberté. Déjà 2 semaines de fête à la campagne. On est à mi-chemin. Quel bilan vous faites jusqu'à maintenant? Bien, le bilan actuellement, c'est bien sûr, on est une campagne électorale très courte. Donc, c'est un peu atypique, je dois dire aussi. Les candidats arrivent en tout dernier. Vous savez, c'était jusqu'à 14 heures aujourd'hui pour les dépôts de candidature. Donc, je dois dire que je travaille très fort depuis 5 ans et demi, d'ailleurs, que je suis députée. Et j'espère d'être élue parce que mon travail est très important et aussi pour les gens de la circonscription. Parce que moi, je suis à l'écoute des gens et je suis là pour les supporter aussi. On voit présentement que vous faites une tournée régionale. Par contre, vous n'avez pas pour l'instant vraiment cité vos engagements. Quels sont-ils ici pour la région? Beaucoup d'engagements, vous savez. On sait, on a le transport ferroviaire aussi, au niveau de la baie James, c'est très important. Il y a les enjeux d'immigration aussi. Il y a le support aux aînés aussi, vous savez, les 65-74 ans sont oubliés, donc c'est important. Il y a aussi l'enjeu, le développement aussi régional, très important. On va continuer, je l'ai fait auparavant, je vais continuer. Il y a aussi au niveau de l'environnement. On sait fort bien ce qui se passe dans le nord du Québec. Et il y a aussi beaucoup d'enjeux, donc je vais attendre quand même de voir les demandes
de nos entrepreneurs, des maires, des mairesses, des communautés autochtones aussi, il ne faut pas les oublier. Donc, c'est très important. C'est eux qui vont nous dire, bien, à ce moment-là, c'est important de travailler dans ce sens-là à Ottawa. Oui, clairement. Du côté des intentions de vote, Mme Bérubé, on ne peut pas se le cacher, là, il y a une certaine montée là, des libéraux, ici dans la circonscription principalement. 2 vous êtes derrière, en fait, là, de 2 des libéraux. Est-ce que ça vous inquiète de voir ça? Ça vous préoccupe? Pas du tout. Parce que c'est sûr qu'il y a de l'incertitude actuellement, même dans notre circonscription. On a beaucoup de potentiel, mais il ne faut pas oublier que c'est les gens qui doivent aller voter au jour J, c'est-à-dire le 28 avril. Et c'est eux qui vont décider qui est la personne la mieux placée pour les représenter à Ottawa. Et moi, j'ai confiance en mes gens. J'ai confiance à la population d'Abitibi-Béjani-Nunavik-Kiyu. Je travaille pour la population de l'Abitibi, la Gamésie et du nord du Québec et aussi du Nunavik. Vous pensez là, que vous êtes effectivement la bonne personne, là? Oui. Effectivement, je suis la bonne personne pour les représenter pour un 3e mandat. Si on se tourne maintenant vers les tensions là, qu'on vit commerciales avec les États-Unis, comment vous voyez l'importance de défendre l'autonomie de la région? Bien, l'autonomie de la région, c'est très important, effectivement. Nos entreprises, vous savez, j'ai fait faire un sondage pour les entrepreneurs, les maires, les mairesses, les communautés autochtones aussi. Il y a un petit peu, donc c'est terminé le 28 mars, je vais faire un dépôt lorsque je serai réélue à ce moment-là, pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans la circonscription. Mais quand même, on voit ce qui s'est passé avec Chantier Chibougamau, la fermeture de Val-d'Or et de Sullivan. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un impact au niveau des tarifs douaniers. Les feux de forêt aussi, le manque de bois, c'est un impact aussi. Donc, il faut travailler ensemble et développer davantage notre région. On a du potentiel chez nous. Même en agriculture, je regarde ce qui se passe à Chepel, il y a des serres qui sont établies. Il faut continuer dans ce sens-là. Puis, Mme Bérubé, qu'est-ce qui distingue le Bloc québécois des autres partis fédéraux dans la région? C'est simple, le Bloc québécois est là pour défendre les intérêts des régions et du Québec. Nous sommes un peu la police d'assurance à Ottawa. Vous savez, quand on est à Ottawa, on sait ce qui se passe. Le Québec est bien représenté. Si c'est comme à une table de famille, si la personne n'est pas là, elle ne peut pas critiquer. Mais nous, on est là pour supporter nos gens et les aider aussi. Ça semble difficile en ce moment, par contre, avec les tensions, là, de défendre vraiment les Québécois dans toute cette grande crise commerciale. La crise commerciale, effectivement, elle va peut-être à court et à long terme parce que Donald Trump est un peu... on ne sait pas, sa stabilité n'est pas là du tout. Donc, mais quand même, il ne faut pas oublier que le Québec est là dans le Canada et le Québec doit faire sa part et c'est ce qu'on fait, nous, en étant représentés à Ottawa. Il reste quelques semaines là, à la campagne électorale, un vrai marathon. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous là, pour les prochaines semaines? Bien, le marathon, c'est le sprint pour tous les candidates d'ailleurs. Donc, jusqu'au 28 avril, on va se promener dans la circonscription, rencontrer des gens. D'ailleurs, je m'en vais à Chibougamau en fin de semaine. J'étais à Radisson la fin de semaine passée. Une grande circonscription, mais les gens sont accueillants et on continue de se représenter. Et donc, le jour J, ce sera aux gens d'aller voter. Oui, clairement. Merci beaucoup, Mme Bérubé. Ça me fait plaisir. Plaisir. Et on poursuit du côté de Val-d'Or. La Maison de la famille est de plus en plus sollicitée. Et pour tenter de répondre aux besoins, l'organisme débute sa période de financement en vue de sa soirée bénéfice qui aura lieu en juin prochain. La programmation et la famille d'honneur ont été dévoilées ce matin. Alexis Dumont nous présente le tout. La polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or accueillera la 2e édition de la soirée bénéfice Maestria. Une soirée importante pour la Maison de la famille de Val-d'Or. C'est important surtout pour nous financer, aider au financement de la Maison de la famille parce que comme on a dit pendant la conférence de presse, on a seulement 50 de notre financement qui vient des fonds publics et on a besoin de la communauté pour nous aider à continuer à offrir des services là, pour les familles. Cette année, c'est la coordonnatrice de Allaitement C'est Maman de la Vallée de l'Or, Vanessa Webster, qui a été nommée présidente d'honneur de l'événement. Pour la jeune maman, il est important de redonner à un organisme qui lui a déjà été utile. Ça fait plusieurs années là, que j'utilisais les services de la Maison de la famille. Puis, veux pas, la mission me rejoignait. Puis, j'ai l'habitude, quand j'utilise un service, de redonner aussi. Donc, c'est surtout ça là, qui m'avait poussée. Je trouvais que l'organisme avait beaucoup de bon là, pour la communauté. D'ailleurs, depuis l'an dernier, une hausse de 30 du nombre de familles aidées a été observée. Le nombre à ce jour s'élève à près de 500. On est rendu avec 484 familles membres.
Donc, dans le fond, on a vraiment plein de services autour de la parentalité, là, que ce soit de la grossesse après l'accouchement jusqu'à l'âge de 5 ans des enfants. On a des ateliers de stimulation précoce. On a des ateliers de discussion pour les parents. À quel point ça aide vraiment les gens. Comme je dis, tu sais, il n'y a pas de garderie. La halle garderie, c'est un service incroyable. Ensuite, tous les ateliers, ça aide vraiment à outiller les parents, les enfants dans tous les stades de l'enfance, mais aussi de la parentalité, là, finalement, de la vie de famille. Donc, c'est vraiment là, qu'on voit l'impact, là, finalement, de cet organisme-là là, chez les familles. Je l'ai fréquenté pendant environ 7 ans avec mes enfants. J'ai eu 3 enfants en 4 ans. Donc, je me plais souvent à dire que si la maison de la famille n'avait pas été dans la vie de ma famille, j'aurais pas pu survivre à ça, là, parce que j'ai eu vraiment, ici, ce que j'ai trouvé, c'est un grand soutien. L'an dernier, la Maison de la famille de Val-d'Or avait récolté plus de 42 000 $. Cette année, l'organisme espère pouvoir être en mesure d'atteindre la barre du 45 000 $. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et la saison des sucres bat son plein dans le sud du Témiscamingue. Avec l'hiver qui s'étire, les producteurs de sirop d'érable entrevoient une possible année record pour la période de bouillage. Alexandre Cabana est allé rencontrer les 2 hommes derrière le sirop de Thème Sucre. Les érables ont finalement coulé. Le temps des sucres dans la région, c'est traditionnellement de la mi-mars à début avril, mais cette année chez Thème Sucre à Laniel, on en est à la 2e séance de l'année. Écoute, c'est commencé il y a 2 semaines et demie à peu près, là, 15-16 jours, on a eu 2 jours de coulée. On a ramassé de l'eau assez pour en bouillir un peu. Mais après ça, ça revirait aux frettes, puis pas les températures n'étaient pas là pendant tout pour les 2 semaines qui viennent de passer. Mais là, depuis 5 jours, là, ça a coulé. Là, ça vire au froid. Fait qu'on a récupéré beaucoup d'eau. Là. On va bouillir comme on bouille aujourd'hui, on va bouillir demain. Faut t'aimer ça. Écoute, il faut que ça soit une passion, premièrement. Ça, c'est la première chose. Puis il faut pas que tu regardes ton temps parce que des heures, tu en travailles. Mais c'est tellement un beau métier, là. Voilà 2 ans qu'Hugo Lévesque a racheté la cabane à sucre. Thème Sucre joue maintenant dans les ligues majeures avec un tout nouvel équipement, mais assure garder l'esprit traditionnel bien en vie. Nous, les Québécois, on a ça dans le sang, le sirop d'érable. Écoute, de bouillir au bois, de faire son bois de chauffage, tout ça, comme tout le sirop qu'on fait comme aujourd'hui, c'est tout fait, c'est tout au bois. C'est sûr, il y a de la pression parce qu'on grossit aussi d'année en année. Hugo, avec le restaurant, est rendu pas mal plus occupé. On a racheté des montagnes, on a plus d'entailles, fait que ça fait plus d'ouvrage. Puis là, avec tout le monde qui vient, c'est sûr, ça met bien de la pression. Pour un bouilleux comme Tristan, confectionner le sirop d'érable, c'est une passion. Il entrevoit d'ailleurs un avenir prospère pour la profession au Témiscamingue. Et si on regarde avec le changement climatique, c'est sûr, là, c'est différent, les saisons changent, mais en général, ça devient de mieux en mieux la saison. Au cours des dernières années, on a fait de plus en plus de production, fait que écoute, là, dans le sud, ça devient plus chaud. Il y en a qui font moins bon des fois. Fait que si ça continue de même au Témis, qui sait, on peut peut-être venir dans les prochaines années très bon en termes de production de sirop. Un regard optimiste qui devra cependant être encadré et supporté, selon Hugo Lévesque, qui croit que les coupes massives d'érable pour le bois d'œuvre doivent cesser afin de faire prospérer la sériculture au Québec. Le potentiel acéricole au Québec il est très important. Hey, c'est notre richesse à nous autres, les Québécois. Il y a plus d'argent à faire avec garder nos érablières, faire du sirop avec, qu'à aller couper ces arbres-là. On s'en fait prendre des parts de marché dans l'érable. Là. Le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le nord des États-Unis, et ils travaillent aussi là-dessus. Fait que faut rester les premiers salistes. C'est dur à croire, mais oui, début avril, la saison est lancée. Le précédent record de la plus longue saison de bouillage s'est étendu jusqu'au 8 mai. Reste à voir si cette année 2025 en sera une de tous les records. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Laniel. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Profitez-vous de la saison des sucres dans la région? » Vous avez répondu non à 85 %. Et l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement sonne l'alarme à l'aube d'une négociation qui pourrait déterminer l'avenir des milieux de vie pour les personnes vulnérables.
Elle considère que l'entente nationale est désuète et ne répond plus aux besoins actuels des personnes dans le besoin. On parle ici des personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique ou encore une problématique de santé mentale. Et actuellement, il y a 5000 personnes qui sont toujours en attente d'une place en ressources intermédiaires. Dans votre région, il y a près de 450 personnes qui sont hébergées en ressources intermédiaires. Il y en a 83 qui sont en attente pour être hébergés dans les ressources intermédiaires. Donc, ça vous donne une idée. À la grandeur du Québec, on est peut-être près de 5000 personnes qui attendent. Donc, c'est beaucoup de monde. Il faut savoir que dans votre région, c'est principalement aussi des personnes aînées qui attendent, donc des gens avec des défis d'autonomie, que ce soit physique ou encore une fois cognitif. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Il y aura une deuxième édition de la Nuit blanche de Rouyn-Noranda à la fin du mois d'avril. Restez avec nous. Après la pause, on vous donne tous les détails. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Lucky Bone Abitibi est un distributeur spécialisé dans la vente de viande crue pour chiens et chats. L'entreprise formée en nutrition canine accompagne ses clients dans la transition d'une alimentation crue pour assurer le bien-être de leurs animaux. Lucky Bones Abitibi offre également gâteries, jouets et accessoires ainsi qu'un service de livraison en Abitibi-Témiscamingue. Ce projet a nécessité un investissement de plus de 15 000 $. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, la Nuit blanche de Rouyn-Noranda revient pour une deuxième édition. Oui, Camélia, c'est un événement qui invite le public à plonger dans une expérience unique sous la thématique Amplifier la nuit. Ça se déroule le samedi 26 avril prochain de 19h à 4h du matin. Les quartiers du Vieux-Noranda et du centre-ville vont se transformer en espaces vivants où il y aura une multitude d'activités culturelles et festives. Donc, spectacles, installations artistiques et performances interactives seront au rendez-vous. Voici d'où est venue l'idée de partir cette nuit blanche artistique à Rouyn-Noranda. Bien, en fait, la nuit blanche à Rouyn-Noranda, c'est vraiment inspiré des grandes nuits blanches qu'il y a un peu partout à travers le monde. On sait que c'est un projet qui a été présenté à Paris, à Toronto, dans les grandes villes. Puis ici, je pense que juste à Montréal qui le fait. Puis l'idée, en fait, c'est de se réapproprier ce concept-là, puis pouvoir proposer un contexte professionnalisant à nos étudiants en création numérique. La grosse majorité des activités sont gratuites. Il n'y a pas d'inscription requise ou quoi que ce soit. L'idée, en fait, puis le concept de cette nuit-là, c'est que les gens circulent à travers la ville, qu'ils aient pigé un peu partout pour s'inspirer, en fait, de ce qui se passe au fur et à mesure que la nuit avance. Puis on invite vraiment les gens à consulter l'horaire au fur et à mesure que ça se produit durant la nuit. Parce que, oui, on commence à 7 h, on termine à 4 h du matin, mais il y a différents événements qui ont lieu seulement à 23 h ou à minuit, là, tout dépendant des lieux. La Nuit blanche de Rouyn-Noranda, c'est aussi l'occasion de découvrir le talent des étudiants et des étudiantes du baccalauréat et de la maîtrise en création numérique à l'UQAT. Il va y avoir aussi des étudiants de d'autres cégeps au Québec qui vont venir découvrir ce qui se fait à l'UQAT durant cette Nuit blanche. Alors voici ce que cet événement représente pour les étudiants de la région. C'est une occasion de sortir des salles de classe, de sortir du contexte académique, d'aller au-devant des gens pour justement essayer de les séduire avec la création numérique, montrer ce qu'on est capable de faire ici. Il faut se préparer selon la température, évidemment, parce qu'on va marcher. Le but, c'est que les gens circulent à travers la ville. Il faut se préparer à vivre toutes sortes d'expériences. L'idée, c'est vraiment d'y aller en mode laboratoire. Les projets qu'on présente de nos étudiants, on est vraiment en mode expérimental, prototypage, donc de se préparer à vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire. Pour nous, c'est une façon de montrer ce qu'on fait aussi aux futurs étudiants. Donc, il y a des étudiants du Cégep de la Couronne-Nord, Saint-Jérôme, Montmorency, puis possiblement de Matane là, qui vont venir nous voir, nous visiter, puis voir un peu comment les étudiants travaillent dans nos programmes. Et je termine en vous rappelant que la finale régionale de secondaire en spectacle a lieu à 19h ce soir à la salle des Jardins de la Sarre. C'est l'occasion de voir en spectacle les jeunes talentueux de la Cité étudiante Paulino, mais aussi de l'école d'Agenette-Palmarol, de l'école d'Iberville et des écoles secondaires d'Amos. Allez les encourager ce soir. Les billets pour assister à secondaire en spectacle sont seulement 10 $ et vous pourrez découvrir les jeunes qui vont se rendre au Pan québécois avec leur numéro. Alors, bonne chance à tous les étudiants qui montent sur la scène ce soir.
Le volley de hockey féminin de la Coupe Chevrolet se déroulait la fin de semaine dernière au Lac-Saint-Jean. Et ce sont les Lynx M18-2A qui ont représenté la région. On vous parle de leur performance après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le volley féminin de la Coupe Chevrolet se déroulait la fin de semaine dernière. Le tournoi qui regroupe les équipes championnes des diverses ligues de hockey régionales s'est déroulé dans les régions de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ce sont les Lynx de l'Abitibi-Témiscamingue M18-2A qui nous ont représentés du côté d'Alma. L'équipe a malheureusement vu son parcours prendre fin en 8e de finale avec 3 défaites en 3 matchs. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, est-ce que ça va se réchauffer dans les prochains jours? Eh oui, Kémélia, le mercure va monter de quelques degrés dans les prochains jours en région. C'est certain que ça va faire du bien de se réchauffer, mais surtout de faire fondre un peu la neige qui reste un petit peu partout en région. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit en Abitibi, c'est une faible neige intermittente qui devrait tomber, mais elle devrait cesser là, dans les prochaines heures. Elle ne va pas durer très longtemps au cours de la nuit avec un minimum de moins 18. Pour le Témiscamingue, ce sera généralement nuageux avec un minimum de moins 15. Demain, en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera ensoleillé avec un petit peu de vent au cours de la journée et un maximum de 0. Par contre, demain matin, ça risque d'être assez froid avec un refroidissement éolien de moins 22. Et ce qui nous attend pour jeudi, partout en région, ce sera ensoleillé avec un maximum de 5. Je pense que vous êtes capable de deviner ce que je vais vous dire. Profitez du soleil dans les prochains jours, ça va vraiment faire du bien. Oui, vraiment. Merci, Justine. Et merci aussi à vous d'avoir été avec nous ce soir. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous accompagner. On se donne rendez-vous demain pour le TVA Midi. D'ici là, prenez soin de vous.